Bienvenue à tous sur Nouvelle Op. La récente série de coups d'État en Afrique de l'Ouest suscite des interrogations quant à la stabilité de la région. Et c'est désormais l'Afrique centrale qui est également confrontée au même défi. Cette série d'événements a conduit de nombreuses personnes à se demander si l'Afrique est devenue un terrain propice aux coups d'État ou si les coups d'État sont devenus un moyen d'introduire la démocratie en Afrique. L'une des principales questions qui se posent est pourquoi un président qui prétend avoir été élu avec une majorité de 64% préfère solliciter ses amis plutôt que son peuple. D'après diverses sources, le récent renversement du régime au Gabon, mettant ainsi un terme à la longue domination de la famille Bongo, semble être animé par un motif de vengeance. C'est dans ce sens, s'appuyant sur les discours des nouveaux hommes gabonais, que bon nombre d'analystes africains considèrent cette situation comme un renversement aux allures néocoloniales, ou encore pour d'autres, simplement une révolution des palais, c'est-à-dire un simple règlement de comptes au sein de l'ancien pouvoir. Aussi, la position de l'ancien colonisateur est nettement différente de celle observée lors des récents coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina. Lors du coup d'État au Niger, la France, qui est souvent perçue comme un défenseur de la démocratie, s'est rapidement réunie pour discuter de la situation et a envisagé une éventuelle intervention militaire. Une réaction qui n'a pas été aussi visible lors du récent coup d'État au Gabon. Les médias occidentaux, qui à leur tour ont longtemps donné des leçons de démocratie au Niger, au Burkina et au Mali, semblent désormais promouvoir les coups d'État au Gabon en y employant cette fois-ci le terme coup de force. Dans le cas du Gabon, il est essentiel pour les Africains de prêter une attention particulière à toute prise de position plutôt légère de ces médias. Le fait que quelque chose paraisse ambigu suggère qu'il y a peut-être anguille sous roche. Il faut aussi souligner que les relations entre le Gabon et son ancien colonisateur ont été tendues pendant de nombreuses années, ce qui a motivé le Gabon à chercher un rapprochement avec le Commonwealth, une structure intergouvernementale composée de 56 États membres qui sont presque tous d'anciennes colonies de l'Empire britannique. Dans ce contexte de coup d'État, les Africains devraient s'efforcer de discerner la réalité derrière les renversements, car la France pourrait toujours être motivée par l'idée ferme de préserver ses intérêts sur le continent.